Jésus, je régnerai à jamais. Emmanuel, il est roi. Emmanuel, il est roi. Emmanuel, il est roi. Emmanuel, il est roi. Il est le roi. Il est le roi. Désormais, avec toi Jésus, je régnerai à jamais. Il est le roi. Avec toi Jésus, je règne à jamais. Emmanuel, il est roi. Jésus,
aujourd'hui, il est le même, ô éternellement. Jésus est, Jésus est, oh, 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 oh. Il faut que les Goliaths tombent. Il faut que les problèmes tombent. Il faut que les chaînes se déchirent. Il faut que les démons s'enfuient à travers notre adoration. Il faut que nos vies soient restaurées à travers cette adoration. Ce qui a marché avec David, il n'a jamais changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alors, lève-toi, adore Jésus. Entourage, dans nos familles, dans nos travail, que
Oh, je veux danser pour Jésus. Il est roi. Dans ma vie de tous les jours. Il est roi. La victoire il nous appartient, moi et toi. Nous tous oh, nous allons danser pour Jésus. On peut commencer à festoyer notre guérison, notre délivrance, notre salut, notre libération. Jesus! Oh, je veux danser pour Jésus. Dans ma vie de tous les jours. La victoire est à nous. Certainement, la victoire est à nous. Alléluia. C'est quand on est rempli de joie. C'est quand on est rempli de conviction qu'Emmanuel est roi. Il est le roi de tous les rois. Il a la puissance de toutes les choses. Alléluia. Emmanuel est roi. Emmanuel est roi. Oh Jesus, we love you. We love you, Jesus. We love you, Lord. Hallelujah. Amen. 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 Est-ce que nous sommes dans la joie? Nous sommes dans la joie. Est-ce que nous sommes dans la joie? Nous sommes dans la joie. Jésus-Christ est vivant. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Il est vivant. On acclame le roi des rois. Et on peut bouger. Et on peut bouger. Que tout ce qui a moi nous l'éternel. Que tout ce qui a moi adore l'éternel. Que tout mon être nous l'éternel. Alléluia. 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 Oui, ce soir nous sommes pleinement dans la joie. Amen. Le fait de nous réunir encore ce soir dans la présence de notre roi, de notre Seigneur, c'est lui qui est fidèle. Alléluia. Amen. Il est digne de gloire, Jésus-Christ. Il est digne de louange. Il est digne d'adoration. Que l'adoration remonte de mon cœur ce soir et pour toi, Papa. Merci, Yahweh, pour le souffle de vie. Merci pour le salut. Merci pour le salut, Papa. Merci pour ce privilège que tu nous as accordé ce soir, de nous réunir encore dans ta présence, majesté. Ah oui, nous nous prosternons, Jésus. Nous nous prosternons ce soir pour t'élever, Papa, pour te louer, pour t'exalter. Les gens qui sont morts, ils ne peuvent jamais t'adorer. Mais moi que tu as donné le souffle de vie, tu as renouvelé mon souffle de vie. Tu m'as pointé le doigt et tu m'as réveillé. Je me prosterne devant toi, Emmanuel, l'amour de mon cœur, l'homme d'égal. Oh.
ressuscité du troisième jour. L'homme qui a vaincu la mort. L'homme qui a écrasé Satan. L'homme qui a piétiné. L'homme qui a bouleversé, renversé toute puissance satanique. C'est devant toi, Jésus, où nous nous prosternons ce soir pour t'offrir une offrande d'une bonne odeur ce soir, à travers notre adoration, à travers notre louange, à travers nos prières. Reçois l'honneur, Papa, l'adoration, Yahweh, l'homme de Galilée. We worship you, Jesus. We worship you, Jesus. We thank you, Jesus. We thank you, Lord. We thank you, Majesty, King of Kings, Lord of Lords. Hallelujah. Majesty, Father of Father. Hallelujah. We give you glory, Yahweh. We give you glory. We worship you. We worship you. We worship you. Hallelujah. Bless be your name. Bless be your name. Bless be your name. Bless be your name. Hallelujah, Majesty. You are welcome, Jesus. You are welcome. Hallelujah. You are welcome. You are welcome. You are welcome. Hallelujah. Whoa. Hallelujah. Rakatorebosa. Hallelujah. Que toute la terre se prosterne devant toi, Jésus. Que toute la terre se prosterne devant toi, Yahweh. Que toutes les langues confessent combien tu as salé. Jésus, c'est toi que nous adorons. Oui. Alléluia. Nous t'élevons, Yahweh. Nous saluons ta présence au milieu de nous. Nous saluons ta présence. Nous saluons ta présence au milieu de nous. Nous t'adorons, Dieu de toutes les nations. Dieu de toutes les nations, Jésus. Dieu de toutes les nations. 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 Alléluia, Papa. Nous t'adorons, Jésus. Nous t'élèvons, Yahweh. Nous t'exaltons. Toi qui vis et qui règne à jamais. Alléluia. Que ta puissance descende sur nous. Que ta puissance nous touche, Papa. Que ta puissance nous guérit.
time and glory. It's 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 time and glory. Hallelujah. Alléluia. Dieu de toute la terre, Dieu de l'humanité, papa. Jésus-Christ est sauveur de l'humanité. Sauveur de toute la race, papa. Sauveur de toute la race. Sauveur de toute la race. Sauveur de toute la race. Et la katara, papa. Roubandara, papa. Alléluia. 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 Alléluia, Jésus. Alléluia, papa. Alléluia, Yahweh. Alléluia. Oh, que les âmes soient sauvées, papa. Que les âmes soient sauvées. Que les âmes soient déchaînées. Que les âmes soient libérées. Ce soir, nous prions pour la libération des âmes. Partout dans le monde entier. La restauration des âmes, Seigneur. La restauration des âmes. Que des chaînes soient coupées. Que ton peuple, papa, reçoive la liberté. Au nom puissant de Jésus. In the power name of Jesus. In the power name of Jesus. We pray in the power name of Jesus. Papa, alléluia. La libération, Seigneur. Les âmes, mon Dieu, mon roi. Les âmes soient sauvées. Les âmes soient déchaînées. Le diable doit lâcher ces âmes. Nous sommes des femmes et des hommes de vie de cette semaine. C'est pour nous libérer de toute chaîne, de toute captivité du diable. Cette adoration, ce moment, l'adoration de louange et de prière intense, c'est pour nous libérer, papa. C'est pour nous séparer de toutes les choses qui ne te glorifient pas. Et ce n'est pas nous-mêmes, papa, qui t'en met. Ta droite qui n'est pas courtée, touche le monde entier. L'humanité au nom de Jésus. In the power name of Jesus. In the power name of Jesus. Oh, Mayandara Baba. Papa, nous prions pour bouleverser, renverser toute puissance diabolique. Pour causer honte au diable et afin que la gloire te revienne. Toi qui vis et qui règne. Jésus-Christ, alléluia. Jésus-Christ, alléluia. Que cette stérilité quitte ton peuple au nom de Jésus. Que cette paralysie quitte ton peuple au nom de Jésus. Que cette sourdité quitte ton peuple au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Toutes sortes de maladies incurables et graves. Nous détruisons ça au nom puissant de Jésus. Nous dépouillons toute puissance diabolique. Au nom puissant de Jésus. Toutes ces maladies-là, nous les dépouillons de toutes les forces. Au nom puissant de Jésus. Et nous nous couvrons dans le sang de Jésus. Que la rivière du Mont Golgotha s'étend maintenant sur toute la terre en général. Que le sang, la rivière du Mont Golgotha couvre toute la terre maintenant. Que la rivière du Mont Golgotha descend et se répand sur l'étendue de la terre. Se répand sur l'étendue de la terre pour sanctifier, pour purifier, pour consumer toutes les choses qui n'est pas de Jésus. Wow.
Tout ce qui est opposé, tout ce qui est opposé de Jésus, soit consumé du sang du bon Golgotha. Nous déclarons la libération, nous déclarons la paix au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus. La paix sur l'étendue de la terre, à travers les sangs du mont Golgotha. Quelle rivière du mont Golgotha coule maintenant, ce n'est pas sur l'étendue de la terre, papa. Nous déclarons la délivrance, la guérison de l'humanité en général, papa. Jésus, tu es le même meilleur aujourd'hui. Tu es le même meilleur aujourd'hui. Nous sommes des David. Tu nous as de force. Tu nous as de force pour nous défendre. Voilà pourquoi nous prenons notre arme ce soir, qui est l'adoration, qui est la louange, qui est la prière, qui est la méditation de la parole de Dieu, pour faire tuer, écraser toute puissance qui n'est pas de toi. Ce soir, alléluia. Alléluia, papa. Hey, Yahweh, Yahweh, Yahweh. Hey, Yahweh. Hey, Yahweh. Hey, Yahweh. Oui, bienvenue, bien-aimés dans le Seigneur. Pour tout le monde qui est connecté dans ce programme, que Dieu nous bénisse tous. Amen. Oui, nous sommes dans la présence de Dieu. Saint-Esprit, il est là parmi nous. Jésus-Christ, il est là. Alléluia. Il est là au milieu de nous. Et nous avançons. Dieu est en train d'accueillir nos prières. Alléluia. Nous sommes bénis parce que nous faisons la volonté de notre Père. Nous sommes tellement bénis. On doit être dans la joie. Parce que ce que nous faisons, c'est la volonté de Dieu. Amen. Et Dieu est content de ça. Voici parmi les secrets de David, l'homme qui assis réjouit le cœur de Dieu. Et voilà ce que nous sommes en train de faire. Dieu est content de nous. Notre Père est fier de nous. Alléluia. On n'a pas à s'inquiéter. On n'a rien, on n'a pas raison de se faire des soucis. Amen. Parce que nous faisons la volonté de notre Père, qui est le rémunérateur, qui connaît les profondeurs de nos cœurs, qui nous connaît depuis que nous fûmes dans les seins de notre mère. C'est ce que de nos mères, c'est ce que la Bible nous dit. Dieu, lui, nous connaissait déjà. Il connaissait dont nous en avons besoin. Et toutes choses lui appartiennent. Car c'est lui qui a créé les cieux, c'est la terre. Alléluia. Il suffit seulement de se conformer dans ses lois, dans ses ordonnances. Et la bénédiction, nous suivrons. Ce n'est pas à nous d'aller chercher la bénédiction. On cherche la bénédiction lorsqu'on a oublié le chemin. Mais lorsqu'on fait la volonté de Dieu, on suit les lois et les ordonnances, la bénédiction va nous chercher. La bénédiction va nous chercher. Parce que c'est à nous. Dieu nous les a déjà donnés. Ça nous appartient, la bénédiction. Les biens matériels, c'est à nous. Amen. Amen. La Bible nous dit dans le livre de Genèse, au commencement Dieu. Si on essaie de lire les Genèse chapitre 1, on va commencer, on va voir les choses, comment est-ce que Dieu créait les choses. Et la création de l'homme, ça fait presque au dernier place. Parce que Dieu n'est pas comme un humain. C'est nous les humains qui font des choses en désordre. Mais Dieu lui savait que non, je dois préparer pour l'homme. J'ai une idée. Il y a une idée qui dort sur mon âme, au fond de mon cœur. Il faut que je crée l'homme à mon image. Mais je ne veux plus que l'homme puisse souffrir. Alléluia. Amen. Je ne veux plus que l'homme puisse souffrir. Il est tellement bon, notre papa. Je dois préparer les choses pour l'homme. Je ne dois pas commencer par l'homme, l'état que je n'ai pas encore créé la nourriture avec laquelle il va se nourrir. Je ne peux pas commencer à créer l'homme tant que je n'ai pas fait les étendus, mettre toutes les choses sur place, là où il va marcher, là où il doit vivre. Et je vais lui donner l'intelligence de pouvoir s'installer.
alors l'homme sera un dernier. Dieu est tellement intelligent. Je nous exhorte de lire la Bible là. On va voir les stades, comment est-ce qu'il crée les choses. Et ensuite, il va voir, non, j'ai préparé pour mon homme, l'homme à qui je vais créer à mon image, mon semblable. Alléluia. Praise God. Nous avons un papa tellement organisé. Alléluia. Nous avons un papa tellement organisé. Dieu est tellement organisé. Et alors, l'argent va nous localiser. Ça va nous chercher. Lorsque nous faisons la volonté de Dieu. Lorsque nous nous conformons à marcher selon le désir de Dieu. Lorsque nous rendons si joyeux le cœur de Dieu. Lorsque nous amenons Dieu à devenir sensible à nous, comme David. C'est juste se conformer aux normes de Dieu. C'est juste marcher selon la volonté de Dieu. Et ne pas chercher que Dieu puisse se conformer à notre volonté. Il est notre Père. Il est notre Créateur. Il est celui qui détient notre souffle de vie. Tous les fiers que nous pouvons faire, nos corps, c'est parce qu'il y a du souffle de vie. Mais une fois qu'il retire ça, même si tu étais, je ne sais pas, un géant là-bas, tu étais, je ne sais pas si, je ne sais pas, je ne sais pas comment décrire, tu étais, je ne sais pas si c'est une personne là, spéciale plus que toutes les personnes. Je ne vais pas employer des mots, je pèse mes mots. Mais lorsqu'il retire le souffle de vie, peu importe tous les forces que tu avais, c'est fini. Alors on doit aimer ce Dieu-là. On doit s'obéir. On doit se soumettre. Si nous nous soumettons aux humains, aux hommes, qui n'ont aucun pouvoir sur nous, à combien plus fort est notre Dieu. Dieu existe. Dieu est vivant. Dieu est réel. Marchons dans la crainte et l'amour de Dieu. Nous sommes des adorateurs. Et un adorateur, c'est celui qui contrôle sa marche. Lorsqu'il se sent que non, il est déjà à côté du rail, il retourne. Il demande la miséricorde de Dieu. Et l'adorateur, c'est celui qui désire toujours l'aide du Saint-Esprit. Parce que nous sommes faibles. Dieu, il est fidèle. Il avait vu, non. Jésus-Christ n'est plus là. Ça va être difficile. Je vais envoyer l'aide à mes semblables. Nous sommes des petits dieux. Nous avons le pouvoir. Nous avons une prise de décision sur nos vies. De donner la forme à nos vies. Je vais devenir ceci. C'est possible. Si tu es fermé à cela et tu crois en Dieu, mon bien-aimé dans le Seigneur, ma bien-aimée, sache que la chose là va arriver. La forme là que tu traces sur ta vie va arriver. Si tu mets Dieu en premier, tu conçois l'idée, puis tu mets Dieu en premier. Tu mets Jésus-Christ en premier, tu vas atteindre ces choses-là. Le problème est que on fait des projets, puis on oublie les sources. Puis on oublie les vrais chemins. Nous faisons des projets, puis nous empruntons les mauvais chemins. C'est ce qui abîme les choses. Et puis on dit, est-ce que Dieu existe? Dieu existe. C'est avec force, avec sincérité que nous témoignons l'existence de Dieu et que Dieu est capable de tout. La vie et la mort, la langue, la Bible nous dit, la langue et au pouvoir, la vie et la mort et
au pouvoir de la langue et au pouvoir de la vie et de la mort, quelque chose comme ça, je m'excuse. Et c'est dans les livres des Proverbes où nous retrouvons cette parole. Alors décide, prends une décision aujourd'hui. Que nous décidons aujourd'hui, moi et toi. Qu'on décide aujourd'hui. On décide aujourd'hui de chercher continuellement Dieu de façon intense jusqu'à ce qu'on va atteindre la chose que nous désirons. Il est fidèle. Il est celui qui établit le roi. Il est celui qui donne la gloire. Il est celui qui donne le respect. Qu'est-ce que nous voulons encore? L'or, la Bible dit, l'or et l'argent appartiennent à Dieu. C'est Dieu qui donne toutes ces choses. Et aussi la Bible nous dit, cherchez premièrement le royaume des cieux. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Cherchez premièrement le royaume des cieux. Et le reste vous sera donné par-dessus. Apprenons à réjouir le cœur de Dieu. Lorsque Dieu est tellement excité, lui qui siège dans la gloire, dans la louange, il va déverser tout ce dont nous en avons besoin. Dieu nous connaît mieux que nous-mêmes. C'est lorsque nous cherchons à nous conduire par notre propre force. C'est par là où nous compliquons les choses. Praise God. Praise the Lord. Praise the Lord. Alléluia. Notre papa est merveilleux. Amen. Amen. Nous sommes dans la semaine des femmes et des hommes David. Nous avions commencé hier lundi. Les matins, on avait live. Les soirs également. Aujourd'hui mardi, on était là encore. Et nous voici le soir. Et ça va continuer jusqu'au 28. Le thème de la semaine, c'est les femmes et les hommes David. Nous avons pour activité adoration, louange, prière et méditation des Écritures d'une façon intense. Alléluia. D'une façon intense, avec force. La Bible nous dit que David se fit un grand adorateur. Il adorait avec son cœur et son âme, son corps physique, donc tout ce qui est en lui, adorait Dieu. Et c'est cette adoration-là. C'est cette adoration-là que nous allons nous appliquer pour faire tomber les murailles de Jéricho. Que Goliath tombe aujourd'hui. Que les démons, lorsqu'ils écoutent nos voix, commencent à s'enfuir. À travers notre adoration, Dieu va nous donner des forces pour déchirer les lions, pour déchirer les sources, pour dévorer tous les animaux féroces ce soir. Dieu va nous donner de ses forces. Praise the Lord. Praise God. Et là, nous allons adorer le Saint-Esprit. Nous allons adorer Dieu le Saint-Esprit avec les servantes de Dieu. Alléluia. Yeah.
Esprit de Dieu. Nous te désirons. Nous avons besoin de toi. Oh, nous sommes faibles. Nous sommes faibles. Remplis l'Esprit Saint. Oh, viens, oh, viens.
Remplis la jeunesse du monde entier. Remplis les papas du monde entier. Remplis les mamans du monde entier. Remplis les enfants du monde entier. Que ta plénitude, Saint-Esprit, soit sur toutes les créatures, les hommes, les femmes et les enfants. Alléluia. Oh, Saint-Esprit, Saint-Esprit. Que ta présence soit réelle, Saint-Esprit, dans les vies, Seigneur. Saint-Esprit, oui, que ta présence soit réelle. Ta présence soit réelle, Saint-Esprit. Esprit de Dieu,
le Saint-Esprit. Amen. Amen. Nous venons t'adorer, Dieu le Saint-Esprit. Il est glorieux. Amen. Que Dieu vous bénisse. Les servantes de Dieu. Amen. Amen. Vous accompagnez tellement bon avec ces instruments musicaux. Amen. Amen. Dieu est fidèle. Alléluia. Amen. Nous allons continuer toujours. C'est un moment fort. C'est un temps que nous avions offert à notre Dieu. Les matins et pendant la soirée. C'est pour toute une semaine. Parce qu'il y a des choses que nous voulons faire dans nos vies. Il y a des choses que nous voulons atteindre. Que le monde puisse parler de nous. Des merveilles de Dieu. De grandes choses qui seront visibles à travers l'Esprit Saint qui habite à nous. Que nous sommes en train d'inviter à nous. Il est là. Mais voici le temps. Le Saint-Esprit que nous sommes en train de faire asseoir à nous. Parce que lui, il est jaloux. Quand lui, il arrive, donc il chasse tout. Sa puissance et sa force. Il n'y a aucune chose qui peut résister là où il est. Alors pendant ce temps, cette semaine, c'est un temps où nous sommes en train de faire asseoir Saint-Esprit à nous. Saint-Esprit qui communique avec Dieu. Saint-Esprit est celui qui intercède pour nous. Saint-Esprit est celui qui connaît les pensées de Dieu. Saint-Esprit est celui qui connaît les désirs de Dieu. Saint-Esprit entre dans la profondeur de Dieu. Saint-Esprit connaît notre profondeur. Il connaît les choses que nous en avons besoin. Il connaît les désirs de Dieu. Et lui, il est l'intermédiaire. Lorsqu'il est là, on n'a pas la crainte. La peur, nous sommes envahis de peur. C'est lorsque Saint-Esprit n'est pas là. Et la peur, c'est un instrument du diable qu'il projette sur nous. Là, il va trouver des faiblesses, il va trouver l'absence du Saint-Esprit, il s'installe. Et tu vas voir, tu y envoies de peur. La place où tu devrais te décider, tu devrais te concentrer. Il y a la peur, est-ce que je vais réussir? Qui a déjà fait ça? Tu regardes dans mon entourage, mais il n'y a plus. Tu laisses. Ce n'est pas le moment. Tu seras toujours envoyé par, être dominé par la procrastination. Renvoyer toujours les choses que tu es capable de faire maintenant au demain. Rapporter toujours les choses au lendemain. Lorsque cet esprit n'est pas là. Mais une fois que cet esprit est là, dès que tu sens vraiment ton corps est fatigué, mais tu vas ressentir, il y a une force. Il y a un encouragement qui naît en toi. Et tu vas voir, sans que tu te rends compte, tu as réalisé la chose. Et puis tu vas voir, c'est glorieux, c'est magnifique. Et là, ton Dieu, notre Dieu, il sera fier de nous. Il est fier de nous. Praise God. Praise the Lord. Oh, c'est mon Jésus. We love you so much, Jesus Christ. Hallelujah. Amen. We love you, this man. He's good all the time. Jesus Christ. Hallelujah. Amen. Saint-Esprit, il est notre meilleur ami. Alléluia. Amen. Nous sommes dans une soirée des femmes et des hommes David. Il faut que les murs de Jéricho tombent. Les murs de Jéricho étaient tombés à travers la louange et l'adoration. Il y a une puissance dans l'adoration. La vie de David, l'adoration. Et parmi les caractéristiques de David, parce qu'au cours de cette semaine, nous avons 3 points que nous allons étudier. Nous sommes en train d'étudier sur David et ses caractéristiques, sa mode de vie et ses réalisations. Et c'est un homme qui a pu réaliser beaucoup de choses. Je pense que les responsables, ils le savent bien. On réalise un projet lorsqu'on fait quelque chose d'autre, quelque part. Tu ne peux pas te fixer des projets
le temps que tu ne fais pas quelque chose d'autre. Tu te dis, je vais construire une maison, je vais m'acheter un auto, je vais me faire ça et ça. C'est parce qu'il y a un travail que tu fais quelque part, un travail rémunérable que tu fais quelque part, qui va te permettre à réaliser telle ou telle autre chose. Alors ce que David faisait, parmi le travail de David, il y a l'adoration. L'adoration paye. David va tuer Goliath juste avec une pierre. Ça, c'est parmi les réalisations de David. On n'a pas encore arrivé là-bas. C'est juste une parenthèse. C'est à cause de quoi? Quelle est la source de puissance de David? Je dirais que la puissance et la force étaient comme l'argent à David. C'est à travers l'adoration. C'est l'une de ses travaux, parmi ses travaux rémunérables. L'adoration fait partie de ça. Alléluia. Et là, nous voulons être de David. David n'est plus là, mais c'est un homme qui nous inspire. Et ce qui nous réjouit est que le Dieu qui a marché avec David, il est aujourd'hui. C'est le même Dieu avec qui nous marchons ensemble. Alléluia. Alors ce soir de mardi, 23 juin, laisse que nous puissions écrire une histoire avec notre Dieu. Que nous puissions réjouir le cœur de Dieu aujourd'hui. Oui, nous avons un programme pour toute la semaine, mais demain ne nous appartient pas. L'heure qui suit ne nous appartient pas. Donc on doit faire maintenant là. Par la grâce de Dieu, on va faire autre chose les jours suivants. Mais maintenant là, laisse que nous puissions réjouir le cœur de notre Dieu. À l'instant même, à l'heure même où tu tombes sur cette vidéo, toi qui ne nous suis pas et celui qui nous suit, profite de cet temps-là pour faire quelque chose de bien pour ton Dieu, pour ton Créateur. Praise God. Praise God. Alléluia. Il est bon, il est merveilleux. Nous allons louer des chants selon l'inspiration du Saint-Esprit. On y va.
David. Les hommes et les femmes de David. Alléluia. Les hommes et les femmes de David, lèvons-nous. Lèvons-nous.
soirée. C'est ça les femmes et les hommes de David. Amen. Amen. Et là, nous allons maintenant passer dans notre parole. Amen. Amen. Nous avions loué, nous avions adoré, nous avions prié. Notre Père est tellement fier de nous. Alléluia. Amen. Il est tellement fier de nous. Que le nom de Jésus-Christ, le roi de gloire des mers, béni éternellement. Amen. Amen. Que le nom de Jésus-Christ soit élevé par toutes les nations. Alléluia. Amen. Il est bon, il est merveilleux. Il est bon, il est grand, il est fidèle. Alléluia. Oui, le thème de notre semaine ici, c'est la semaine des femmes et des hommes David. Et nous avons pour activité l'adoration, la louange, la prière et la méditation de la parole de Dieu. Un moment d'enseignement. Et là, nous sommes dans les livres, selon le programme. Nous sommes beaucoup plus en train de consulter les psaumes 143, le chapitre 143, les versets 1 à 12, le psaume 114, le psaume 143, les versets 1 à 12, elle a pour titre prière pour la délivrance. Le psaume 144, verset 1 à 15, nous avons pour titre prière pour la libération du peuple. Alléluia. Alléluia. Prière pour la libération du peuple. Et le chapitre 145, le verset 1 à 21, nous avons pour titre hymne à la puissance et à la bonté de Dieu. Praise God. Praise the Lord. Et les versets 146, nous avons pour titre louange à Dieu pour son secours. Amen. Amen. Ce sont là les quatre chapitres dans lesquels nous allons parcourir tout au long de la semaine ici. C'est dans ces chapitres-là où nous allons trouver les enseignements par rapport avec notre thème, notre objectif que nous avons. Amen. C'est dans ces chapitres où nous allons nous ressourcer. Amen. Nous allons nous inspirer. Nous allons tirer des modèles comme David. Amen. Amen. Et il y a un chant qui dit, quand l'Esprit de Dieu habite à moi, je chante comme David. Quand l'Esprit de Dieu habite à moi, je vais louer comme David. Quand l'Esprit de Dieu habite à moi, je vais adorer comme David. Et pourquoi pas, je vais recevoir des délivrances, je vais combattre et avoir des délivrances comme David. Je vais gagner mes batailles comme David. C'est ça. C'est jusque là où nous allons aller. Nous allons foncer. Oui, quand l'Esprit de Dieu est à nous, lorsque nous désirons l'Esprit Saint à nous, lorsqu'il habite à nous, nous allons avoir des victoires sur nos batailles. À travers notre adoration, Dieu, le cœur de Dieu sera sensible. Dieu va nous écouter. Dieu va nous accompagner. Dieu va nous soutenir. Et Jésus sera fier de nous. Et tout ce qu'il a eu comme souffrance, il aura des soulagements. Praise God. Praise the Lord. Nous avons un Dieu grand. Nous avons un Dieu puissant. Le Dieu du ciel, c'est un Dieu grand. C'est un Dieu de miracles. C'est un Dieu de prodiges. Élève encore ta foi, ma soeur, mon frère et moi-même, que nous élevons nos foi. Cette semaine, que nous puissions vivre grandement la main de Dieu dans nos vies. Ce que nous sommes en train de faire, ce n'est pas de la blague, ce n'est pas du théâtre, ce n'est pas une chose pour s'amuser, ce n'est pas quelque chose de se déstresser, mais nous sommes en train de travailler, nous sommes en train de combattre. Alléluia. Amen. Ce n'est pas que nous avions manqué à faire, mais nous sommes en train de bouleverser le monde satanique. C'est une décision.
On ne blague pas. On doit se libérer cette semaine ou jamais. Lève-toi, ma soeur, mon frère, là où tu es. Associe-toi à ces programmes. Là où tu es, partout là où tu es. Faites ça. Et si Dieu permet que tu sois en ligne, lorsqu'on est connecté, tu te connectes. Et si pas ça, faites ça. Organise même toi-même. Organise-toi des programmes comme ça pour te libérer. Les secours de ta vie, c'est entre tes mains. Les secours ne viennent pas de l'Orient ni de l'Occident. Les secours de la vie est entre les mains de Dieu. Alors allons, c'est le temps de nous lever et se mettre en action. Aller chercher Dieu là, qui détient les secours de notre vie. Longtemps nous avions pleuré. Longtemps nous avions souffert. Jésus-Christ revient bientôt. Jésus-Christ est à la porte. Longtemps Dieu t'a promis beaucoup de choses. C'est l'heure où il faut que Dieu réalise ce qu'il t'a promis parce que Jésus est à la porte. Dieu ne veut pas rester dans la tête de qui que ce soit. Dieu a accompli toutes ses promesses. Alors ne restez pas endormis que je vais faire demain. Demain ne t'appartient pas. Demain appartient à Dieu. C'est le temps de se conformer dans sa marche. De contrôler ses chemins. Afin que Dieu puisse accomplir ce qu'il t'avait promis. Que Dieu puisse réaliser avec toi ce qu'il avait prévu. Que Dieu puisse se servir de toi. Nous sommes les vases de Dieu. Que Dieu puisse faire de nous ce qu'il fait. C'est l'air ici où on doit se disposer et quitter dans le sommeil. Le jour est apparu. Ne dormez pas, ce n'est pas l'heure de dormir. Jésus-Christ revient bientôt. Il est à la porte. Les anges ont déjà des trompettes à la bouche. Les jeunes, garçons comme jeunes filles, les mamans, les papas, les enfants, les maîtres de la moisson à la porte, Ista Imene Gloria. Herebo Sakata Iderebo Saraba Baba Baba Uraba Baba Baba Baba. Nous demandons notre libération. Alléluia. Amen. Nous demandons notre libération. Lorsqu'on vit dans des inquiétudes, on ne sait pas comment est-ce qu'on va se vêtir, on ne sait pas comment est-ce qu'on va manger, on ne sait pas, on ne sait pas, on ne sait pas. Lorsque les besoins primaires là occupent, prennent plus de place dans nos passés, c'est à quel moment où on doit se concentrer pour louer, pour préparer son éternité. Si le soin disait les diables, les gens font des choses et là il dit que non, il y a des réussites. Imagine-toi combien plus forte raison. Dieu est le tout-puissant. C'est lui qui est au-dessus de toutes les choses. Ne peut pas nous donner les choses que nous désirons. Essayons encore de penser. Jette encore nos filets. Mettons Dieu en premier dans toutes choses que nous faisons. Dans tous les temps, tu es un médecin, tu es un avocat, tu es je ne sais pas quoi. Tu fais quel genre de travail? Tu es sociologue, tu es je ne sais pas qui. Dans toutes les choses que tu fais, arrange de faire Dieu, de mettre Dieu en premier. Tu vas voir la vie là que tu as, Dieu va améliorer ça. Ce que tu penses que tu as réussi de tes propres forces, sache que Dieu est à mesure d'améliorer ça, de t'amener encore en avant. Et lorsque Dieu te précède, Dieu lui, il te sauve ici sur la terre, il te donne quand même le minimum de ce que nous désirons, parce qu'on dit l'argent ne fait pas le bonheur. Mais
enfant de Dieu, lorsque tu as des moyens et tu as Dieu. Parce que tu es un enfant de Dieu, tu n'as pas de moyens, c'est tout un problème. C'est tout un problème. Quand est-ce que tu vas te concentrer dans la parole de Dieu? Le temps que tu es en train de demander, toi responsable d'une famille, qu'est-ce que je vais donner aux enfants? Tu ne sais même pas. Tu n'as pas de programme. Tu n'as pas vraiment des revenus là qui sont fixes. Il faut que ce temps-là change. Dieu est capable de changer toute la terre. De changer la vie de tout le monde, de tous les peuples du monde entier. Dieu est capable de rendre tous les peuples du monde entier les millionnaires. Dieu est capable de faire ça. Le Dieu du ciel, Jésus-Christ. Lorsqu'on a crié à Jésus-Christ, il est capable. Dieu est capable. Il donne l'intelligence, il donne le savoir, il donne tout. Et il nous garantit le royaume céleste. Nous sommes des passagers sur la terre ici. Ça, on ne peut pas oublier. Et l'état est mauvais. Le diable s'agite tellement trop parce qu'il sait que son temps est fini. Seigneur Jésus-Christ revient bientôt. Tu veux que Dieu puisse faire de grandes choses avec toi pendant ce temps de la fin? Élève ta foi. Accroche-toi. Jette encore ton filet. Si tu avais longtemps cherché Dieu, tu n'as pas vu des choses et des changements comme tu t'attendais. Essaie encore. Essaie encore. Essaie encore. Il est Dieu qui nous connaît, qui nous écoute. Quel est le nom de Dieu soit. Ce que nous faisons, nous sommes en train de nous libérer spirituellement. De chercher la place de notre âme. De préparer notre âme. Préparer notre éternité. Après la mort, il n'y a pas les salis. Voici le moment de préparer son éternité. Nous servons un papa bon et un papa merveilleux. Les choses de ce monde sont passagères. C'est pourrissable. Alors, notre idée ne doit pas dormir beaucoup, se focaliser sur les choses passagères. C'est bien de les avoir. Mais premièrement, avoir l'amour de Jésus-Christ. En premier, d'avoir l'amour de Jésus-Christ, être fou, amoureuse de Jésus-Christ, de notre fiancé. Nous sommes déjà fiancés. Nous nous préparons pour le mariage qui arrive bientôt. Et soit avant même le mariage, avant l'arrivée de l'époux, il y a la mort aussi qui peut nous frapper. Alléluia. Thank you, Jesus. We love you, Lord. We love you, Father. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, merci beaucoup pour votre fidélité à Dieu. Et là, nous allons passer à notre programme pour l'amour que vous portez à Dieu. Alléluia. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Amen. Oui. Le thème, comme nous sommes en train de le dire toujours, la semaine des femmes et des hommes et David. C'est le thème et l'activité, c'est l'adoration, la louange et la prière. C'est de manière intense. Et là, alléluia. Et là, la parole du jour aujourd'hui, nous sommes au troisième point. Nous sommes au troisième point. Nous sommes au troisième point aujourd'hui. Le premier point, nous sommes plutôt troisième caractéristique. Nous sommes encore au premier point qui est la caractéristique de David. Là, nous avons essayé de soulever 3 points. David et ses filles un homme adorateur. David et ses filles
un homme qui faisait des actions de grâce à Dieu. David et ses filles, un homme qui vivait dans la repentance et la sanctification. Il n'hésitait pas. Lorsque le Saint-Esprit lui soufflait quelque chose de mauvais qu'il a fait, il demandait pardon. Il vivait dans la confession. Il confessait sa vie. Il voulait toujours que Dieu soit élevé dans ses actes, dans tout ce que lui faisait. Alléluia. Amen. Et là, pour la parole qui nous enseigne et nous édifie comment est-ce que David se fut un homme qui vivait dans la repentance. C'est notre troisième point. Cette parole, nous lisons le psaume 143, le verset 1. Amen. Amen. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, nous lisons la parole de Dieu. Amen. Prière pour la délivrance. Psaume de David. Éternel, écoute ma prière et prête l'oreille à mes supplications. Exauce-moi dans ta fidélité, dans ta justice. N'entre pas en jugement avec ton serviteur, car aucun vivant n'est juste devant toi. C'était une reconnaissance. Il savait combien il était pécheur. Il savait combien il ne pouvait plus terminer une minute, quelque temps, sans offenser à son Dieu. Alors il confessait ses péchés. Et puis également avec le point qui nous dit que David se fit un adorateur. Ici, nous lisons la parole de Dieu dans le livre des psaumes de David 145. On va lire le verset 3. Le verset 3 et verset 4. Et puis on va aller au verset 9. Non, on va aller au verset... on va aller au verset 21. Amen. Amen. Le psaume 145. Hymne à la puissance et à la bonté de Dieu. Alléluia. Amen. David se fut un grand adorateur. Amen. Amen. Et la parole de Dieu nous dit, on peut lire même le verset 1. Louange de David, un adorateur. Je t'exalterai, ô mon Dieu, mon roi, et je bénirai ton nom à toujours et à perpétuité. Et je bénirai ton nom à toujours à perpétuité. Le verset 3 et le verset 4 nous dit, l'Éternel est grand et très digne de louange. Alléluia. Un adorateur. Et sa grandeur est insondable. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et sa grandeur est insondable. Alléluia. Amen. Il est digne de louange. David est en train d'adorer son Dieu. Un adorateur, David. Alléluia. Amen. Et le verset 4. Que chaque génération célèbre tes œuvres et publie tes hauts faits. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Et là, nous allons au verset 21. Que ma bouche publie la louange de l'Éternel et que toutes tes chairs bénissent son Saint-Nom à toujours et à perpétuité. Gloire à Dieu. Amen. 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 Alléluia. Alléluia. Dieu. Amen. Oh la ba 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 ba. Thank you, Jesus. Et là, David se fuyait. Un homme qui reconnaissait que dans toutes choses qu'il faisait, dans toutes ses batailles, toute la victoire qu'il avait dans ses batailles, ce n'était pas de sa propre force. Il connaissait toujours que la grandeur de Dieu,
et que c'est Dieu qui lui soutenait. Alors après chaque bataille, David est retourné pour dire merci à son Dieu, pour adorer son papa. Donc tout ce qu'il lui faisait, il disait non, c'est Dieu. Et nous lisons la parole de Dieu dans le livre des psaumes 144, les versets 1 et 2. Gloire à Dieu. Amen. Nous lisons la parole de Dieu, le puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Prière pour la libération du peuple de David. Béni soit l'Éternel, mon rocher. Tu es ma force, tu es mon rocher. Si je me vois dormir et me réveiller, c'est parce que je suis dans les rochers. Il y a les rochers, il y a un rocher qui me couvre, qui exerce mes mains au combat. Si mes mains peuvent arriver à lancer une pierre et qu'un vaillant, un criminel tombe, un homme qui a fait souffrir des générations, ce n'est pas par ma force. C'est toi qui as rempli ta force dans mes mains. Voilà, je retourne pour te dire merci pour ce que tu as fait, pour ta bonté, pour ta fidélité. Alléluia. Amen. Mes doigts à la bataille. Si mes doigts peuvent lancer une lance, ce n'est pas parce que je suis un guerrier. C'est parce que tu as cette force dans mes doigts. C'est parce que tu me soutiens. C'est parce que ta droite est à mes côtés. Praise the Lord. Praise God. Mon bienfaiteur est ma force terrestre. Ma haute retraite est mon libérateur. Alléluia. Amen. Mon bouclier, c'est lui qui est mon refuge. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Que le nom de Jésus soit loué. Amen. Que le nom de Jésus soit loué. Amen. Que le nom de Jésus-Christ demeure élevé. Amen. Alléluia. Nous aimons Jésus de tout notre cœur. Jésus-Christ nous aime aussi. Nous tenons à dire merci à vous tous et toutes qui se sont joints à nous dans ce programme pendant un long moment que nous venons de passer dans la présence de Dieu. Que Dieu nous bénisse et que Saint-Esprit continue à nous fortifier, continue à nous remplir de l'amour de Dieu, continue à nous aider, qu'on puisse vraiment être des David de cette génération, que nous puissions influencer, laisser des traces dans notre génération avec Jésus. Avec Dieu, c'est possible. Que Dieu puisse nous bénir. Que la parole de Dieu demeure bénie dans nos vies éternellement. Alléluia. Alléluia. Amen. Oh, quand l'Esprit de Dieu habite à moi, je chante comme David. Quand l'Esprit de Dieu habite à moi, je chante comme David a chanté. J'ai chanté, j'ai chanté, chanté comme David a crié. David a réussi de victoire, de victoire, de victoire comme David. Bonne soirée à nous tous et que la présence de Dieu demeure bénie. La joie et la paix que procure notre Seigneur Jésus-Christ soit notre partage tous maintenant et à toujours dans notre vie sur cette terre. God bless you. Amen. Amen. I am a